Alors, on va faire un maquillage de soirée. Donc, qui dit soirée dit se lâcher. Donc, on va pouvoir donc mettre du fond de teint, un correcteur, parce que bon, bah, la nuit, on n'a pas la lumière du jour, donc on va pas trop voir qu'il y a du fond de teint. On va pouvoir mettre une bonne couche. On va maquiller au niveau des yeux bien foncés, bien marqués, rouge à lèvres pareil. Voilà. Donc, on va commencer par le fond de teint. Alors, déjà, pour choisir un fond de teint, quand vous êtes dans un magasin, on se fie à l'intérieur du poignet. Il faut que le fond de teint soit à peu près de la même couleur. C'est la couleur qui se rapproche le plus du visage. Pour appliquer le fond de teint, rien de tel que les mains. Bien sûr, bien lavé, bien désinfecté. Hop, et on fait ça comme ça sur tout l'ensemble du visage. Ça va illuminer un petit peu, cacher un petit peu les imperfections. On va l'étaler en cercle, bien de partout, bien ramener vers les oreilles, bien étaler vers le cou, hein, pour pas que ça fasse de démarcation. Mais sinon, que ce soit uniforme dans l'ensemble quand vous regardez. Donc ensuite, j'utilise un anti-cerne. Un anti-cerne, il n'y a pas de couleur spéciale pour un anti-cerne tant qu'il est bien travaillé. Hein. Donc là, pour travailler bien en dessous de l'œil, mais aussi pour cacher les rougeurs, les boutons, pour tout cacher. Hop. Bien sur la cerne, là. Voilà. De l'autre côté, pareil. Ensuite, sur quelques rougeurs, pour camoufler. Alors ensuite, donc là, on a mis le fond de teint, on a mis l'anti-cerne, et sur ça, on voit sur sa peau que ça brille. Alors pour fixer et pour matifier, on met une poudre sur l'ensemble du visage avec un gros pinceau. C'est juste pour fixer le maquillage et matifier en fait, pour éviter de briller. Alors tout de suite, on voit que c'est matifié, qu'il n'y a plus de brillance, que ça fait uniforme. Le teint est uniforme. Voilà. Donc on va utiliser des fards à paupières. Donc là, vu que c'est un maquillage de soirée, on peut se permettre les couleurs assez foncées. Donc je vais mettre du noir et je vais dégrader sur du blanc, ouais, avec une touche de rose. Alors, donc le foncé à l'extérieur. Ensuite, l'autre côté, pareil. J'aligne du coin extérieur de l'œil et je remonte vers le sourcil, enfin pas trop. Hop. Et après, je ramène la couleur vers l'intérieur pour le dégrader. Alors ensuite, à l'intérieur de l'œil, maintenant, je mets du blanc que je ramène cette fois-ci vers l'extérieur. Mettre un petit peu de clair au-dessous du sourcil va illuminer le regard. Pareil de l'autre côté. Et puis je vais mettre une petite touche de rose qui va se fondre. Hop. La même chose de l'autre côté. Je vais foncer le dessus de l'œil et en dessous de l'œil pour bien marquer son regard. Donc là, on peut utiliser un eyeliner noir ou alors un crayon noir, mais moi j'aime autant utiliser des fards. Je le marque en fait tout le long, voilà comme ça, tant que c'est bien foncé. Alors la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, avant le mascara, je vais bien nettoyer en dessous, parce que tout le fard est tombé. J'enlève l'excédent donc avec le pinceau. Pareil de l'autre côté. Alors maintenant que j'ai nettoyé donc dessous l'œil,
j'ai mis le fond de teint pour enlever le noir. Et maintenant, je vais repoudrer comme tout à l'heure. En fait, je refais ce que j'ai enlevé. Voilà. Un mascara noir traditionnel. Donc là, c'est pour les cils. Et là, de bas en haut et même sur le dessus. Hop. Et de bas en haut. Hop, et la même chose de l'autre côté. Voilà. Par contre, je remets encore celui-ci pour séparer les cils. Donc c'est un mascara mais vide. Très utile, gardez vos brosses vides, ça sépare les... Je vais passer au rouge à lèvres maintenant. Alors, je fais le contour des lèvres avec un crayon. En traçant le contour des lèvres, après on met le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, il est bien net grâce au crayon. Donc je vais lui mettre un rouge à lèvres bordeaux. Hop, je prends avec un pinceau le rouge à lèvres. J'ai fait le contour en rose. Là, je l'applique en l'ensemble. Simplement, je fonds le rouge à lèvres avec le crayon contour. Donc, c'est-à-dire que là, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Voilà. Puis après, je vais bien travailler avec mon pinceau vers le bord de la lèvre pour fondre le contour avec mon rouge à lèvres. Voilà, sur l'ensemble de la lèvre. Voilà pour les lèvres. Alors, pour appliquer le fard à joues, il y a deux possibilités. Soit vous avez les joues trop creuses, vous voulez les galber un peu, avoir un peu plus d'effet bonne mine. Donc là, vous allez placer le fard à joues bien sur la pommette. Et si c'est l'effet inverse, si vous avez trop de joues, que vous voulez les cacher. Donc on va le mettre on va ramener jusque là. Donc là, on va lui creuser les joues. Voilà. Bien sur le bas du visage. Et voilà. Voilà, elle est prête pour sortir ce soir.